Le bélier et la balance sont deux signes équinoxiaux. Et dans ce sens-là, ils ont la même signification. On ne peut pas opposer le bélier à la balance. On peut opposer le bélier au cancer, le bélier au capricorne, la balance au cancer. Donc on ne peut pas, bien que ce soit des signes en carré, ce sont des signes du même genre. C'est ce qu'a bien compris d'ailleurs Hébertin dans la cosmobiologie. L'opposition est une similitude. Le carré est une dissonance. Il y a un carré entre le bélier et le cancer, il y a une opposition entre le bélier et la balance. Le bélier et la balance sont du même genre, du même signe. Ce sont des signes masculins, alors que le bélier et le cancer, c'est un signe masculin et un signe féminin, par exemple. Et aujourd'hui, on continue à véhiculer l'idée, parce que le signe de la balance, c'est un signe qui indique une harmonie et un équilibre, que ça sera le contraire des signes du bélier. Mais c'est une fiction, ça. Ce sont les astronomes qui ont nommé ces constellations, qui sont après donné leur nom aux signes, mais ça n'a aucun intérêt pour l'astrologie. L'astrologie doit se dégager de l'astronomie, du magma astronomique. Et malheureusement, beaucoup d'astrologues sont complètement prisonniers de ce magma. Le thème astral, c'est un magma. Si on peut dire, c'est le pire des magmas, d'ailleurs. Et le fait d'utiliser toutes les planètes, c'est aussi un magma. L'indice cyclique, c'est un magma. Et donc, le bélier et la balance ont la même valeur. Alors, oublions les noms des signes. D'ailleurs, Barbault l'avait bien compris. Barbault, quand il travaille sur l'astrologie mondiale, ne parle pas des signes zodiacaux. Il n'utilise pas la symbolique zodiacale. Il le fait au niveau des thèmes natals, mais pas au niveau de l'astrologie mondiale. Il avait bien compris ce point-là. Et d'ailleurs, en ce sens-là, je suis impacté par lui, d'une certaine manière. Mais par contre, il n'avait pas compris que les conjonctions n'étaient pas des conjonctions entre deux planètes, mais des conjonctions entre une planète et les axes saisonniers, équinoxiaux, solsticiaux. Parce que pour lui, un axe saisonnier, c'est une abstraction. Il fallait que ce soit concret. Alors, il y a effectivement l'histoire, on peut utiliser des étoiles fixes. En vrai, je me suis intéressé à ça. Les étoiles fixes royales, qui correspondent d'ailleurs aux signes fixes. Les étoiles fixes royales qui sont à peu près à mi-chemin entre deux axes équinoxiaux et solsticiaux. Le taureau, Aldébaran du taureau, est à mi-chemin entre le signe du bélier et le signe des gémeaux, le signe du cancer. Donc, les étoiles fixes ont pu apparaître à un moment donné comme des marqueurs importants de ce point de vue-là. Et c'est vrai. On peut effectivement couper en deux une période de 7 ans avec la conjonction de Saturne avec une des 4 étoiles fixes royales. Aldébaran, Régulus, Fomalhaut et Antares.